The Voice, cet énorme regret de la production concernant Nolwenn Leroy. La Bretonne devait être la petite surprise du programme. Pourtant, on attend toujours, car elle a été cachée pendant toute la première partie de l'émission. On vous explique. Pour cette 11e saison de The Voice, la production avait voulu apporter une nouveauté dans le programme. Alors, elle avait tout misé sur la présence d'un 5e coach, mais avec une mission différente et qui opère en coulisses. En effet, il s'agit du rôle qu'occupe Nolwenn Leroy en plus du quatuor de choc formé par Amel Bent, Marc Lavoine, Vianney et Florent Pagny. Les fans de The Voice n'ont pas hésité à donner leur avis et ils sont déçus. En effet, ils reprochent à Nolwenn Leroy d'être trop discrète, ce qui devrait changer avec les battles. En tout cas, les équipes de production reconnaissent qu'ils ont fait des erreurs. On vous explique. The Voice, on ne voit pas assez Nolwenn Leroy selon les internautes. Une chose est sûre, Nolwenn Leroy a l'habitude des concours de chant. En effet, elle en a fait l'expérience il y a presque 20 ans en se lançant dans l'aventure de la Star Academy. C'est comme ça qu'elle s'est fait connaître du grand public. Pour rappel, la première saison a été remportée par la Corse, Jennifer. Et la saison 2, par Nolwenn Leroy, la Bretonne. Est-ce que c'est pour cette raison que les deux jeunes femmes sont rivales et se détestent? En effet, les émissions ne les invitent jamais ensemble et il est hors de question qu'elles se croisent. D'ailleurs, si vous vous souvenez bien, Jennifer faisait partie du jury de The Voice depuis plusieurs années. À peine partie, que Nolwenn Leroy débarque avec cette nouvelle mission. Alors, on n'est pas sûr que les tensions vont s'apaiser entre les deux jolies brunes. En tout cas, le public se pose des questions sur le rôle de la Bretonne. Nolwenn, le coach mystère de The Voice. La jeune femme était cachée pendant toute la première partie de l'émission The Voice, c'est-à-dire durant les auditions à l'aveugle. Elle avait le pouvoir de récupérer certains candidats qui n'avaient pas fait se retourner les fauteuils rouges. Voici les commentaires que l'on a pu lire sur les réseaux sociaux. Ils ont oublié Nolwenn là? Déjà qu'elle a passé la soirée en coulisses seule dans son fauteuil. La pauvre, Nolwenn a dû partir prendre un verre au café du coin. La production avoue ses failles. Les équipes de production de The Voice ont aussi vu les messages désespérés des internautes. Ces dernières ont réagi à ces propos et n'ont pas réfuté le dysfonctionnement de ce nouveau rôle. Il y a peut-être des choses à revoir sur le montage. J'aurais adoré qu'elle puisse vivre l'émission en direct, mais ce n'était pas possible, a admis Pascal Guy. Le producteur artistique de The Voice, dans le magazine du Parisien, ce 2 avril. Celui-ci a quand même essayé de défendre la jeune femme et d'expliquer que sa mission était intéressante. Cependant, nous sommes très contents de ce qu'elle apporte. C'est quelque chose de nouveau, différent et positif. Elle a un rôle totalement différent de ce qu'on a pu voir. Histoire de dire que la production n'a pas tout raté non plus.
En tout cas, la bonne nouvelle, c'est qu'elle sera beaucoup plus présente dans les battles qui ont démarré hier. En effet, ce samedi 2 avril, les membres de chaque équipe de chaque coach vont s'affronter. Alors, pour la première fois, elle sera sur le plateau aux côtés du quatuor avec les 4 participants qui ont eu la chance d'avoir une seconde chance. De qui s'agit-il? Si vous n'avez pas vu l'émission de The Voice d'hier, n'hésitez pas à regarder le replay. Sinon, rendez-vous samedi prochain.